Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater, pour ne rater aucune vidéo, de liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de laisser un commentaire s'il y en a. Je suis Eloge Raphaël, je suis web entrepreneur, développeur web et analyste, crypto enthousiaste et community manager. Aujourd'hui, nous allons faire la mise au point sur Pi Network. Sans toutefois tarder, nous allons aller télécharger Pi Network et commencer. Pour cela, nous devons nous rendre sur Play Store au cas où on ne l'a pas encore fait. Saisir Pi Network, vous voyez là, c'est téléchargé. Si je n'avais pas encore téléchargé l'application, je devais cliquer sur installer pour le faire. Alors, après avoir installé l'application, vous devez créer votre compte. Après avoir créé votre compte, nous allons nous retrouver dans une page comme celle-ci, où au menu, nous avons les différentes informations. Ici, nous avons là le cercle de sécurité, le taux de minage par heure, le chat qui permet de voir les différents échanges. Et ici, la valeur qu'on mine par heure. Et vous rappelle que cela diffère en fonction du nombre de personnes dans votre cercle de sécurité, du nombre de personnes qui minent sur votre réseau, du nombre de personnes que vous avez parrainées. Donc, ce n'est pas pareil partout. Ici, après avoir vérifié ça, si votre cercle de sécurité n'est pas bon, vous pouvez cliquer au niveau du taux de minage par heure là pour configurer. Ici, quand vous cliquez là, vous avez la possibilité d'augmenter votre taux de minage. Vous cliquez sur augmenter. À ce niveau, si vous n'avez pas encore configuré votre cercle de sécurité, vous n'avez qu'à cliquer sur détails. Au niveau des détails là, vous allez ajouter les membres de votre réseau Pi ou encore les membres de vos contacts qui minent déjà le Pi. Donc pour voir les membres qui sont dans vos contacts et qui minent déjà le Pi, c'est par ici que vous allez passer. Bien après cela, nous allons rentrer dans la partie manette checklist. À ce niveau, checklist, manette, ok. Nous allons cliquer sur manette. Nous allons cliquer sur checklist pour essayer de voir les différentes informations à remplir avant de commencer à utiliser nos Pi. Tout d'abord, après avoir téléchargé l'application Pi Network, nous allons télécharger l'application Pi Browser, qui est, n'est-ce pas, le navigateur par excellence de Pi, basé sur le Web 3.0. Et à l'intérieur également, nous avons la possibilité de créer, nous avons la possibilité de créer notre wallet. Le wallet, c'est ce porte-monnaie-là qui contiendra nos Pi lors de la période du manet, c'est-à-dire du réseau principal. Donc, vous cliquez tout simplement sur télécharger l'application. Au cas où vous n'avez pas encore téléchargé, le Se connecter à Pi Browser vous permettra d'abord de télécharger l'application. Et pour ceux qui ont déjà téléchargé, en cliquant sur Se connecter sur Pi Browser, vous allez vous rendre, n'est-ce pas, au niveau de Pi Browser. Nous cliquons donc sur Se connecter car nous avons déjà téléchargé l'application Pi Browser. En cliquant ici, nous avons, n'est-ce pas, la page Pi Browser qui va s'afficher dans quelques instants. Alors voilà la page Pi Browser qui s'est affichée. Nous devons vérifier le wallet à ce niveau. Quand nous cliquons sur Wallet, pour ceux qui n'ont pas encore créé de wallet, vous aurez la possibilité de le faire, de générer un wallet, de générer vos 24 mots. Ce sont ces mots-là qui vous permettront d'entrer en possession de vos Pi en cas de perte de téléphone ou bien même quand vous allez vouloir transférer ou faire les achats avec vos Pi. Au cas où vous avez perdu vos 24 mots, je vous avais dit, vous pouvez réinitialiser en dessous. Il y a une vidéo qui permet de créer
qui vous montre comment créer Pi Network, qui vous montre comment créer le wallet, ainsi de suite, de confirmer et bien d'autres. Après donc avoir téléchargé notre Pi browser et créé le wallet, nous allons aller vérifier la prochaine étape qui est la création du wallet. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, nous créons donc ces wallets. Après avoir créé ces wallets, donc nous allons confirmer le wallet. Confirmer le wallet, ça voudrait tout simplement dire nous allons copier les 24 mots qu'on a générés à partir de notre wallet pour identifier que effectivement notre application Pi appartient à notre Pi browser. C'est-à-dire, c'est nous qui voulons confirmer notre wallet là. Nous avons déjà créé à partir de Pi browser un wallet ou encore un code qui nous permettra d'entrer dans notre espace Pi, dans notre espace wallet ou bien dans notre portefeuille. Après donc cette partie, nous voyons donc une autre partie qui nous permet de décider de la quantité de Pi que nous allons mettre en stock ou encore verrouiller. Donc ici, le principe est de verrouiller une quantité de Pi pour ne pas, pour permettre en fait la valorisation des Pi, parce que toute crypto-monnaie, vous le savez, une fois que vous gardez les Pi et que la quantité en stock est minimale, nous forcément la valeur des Pi va, la valeur de cette crypto-monnaie là va augmenter, à l'instar des Pi Network. Bien après cela, nous avons la prochaine étape qui est de soumettre notre KYC. Au cas où vous avez déjà eu la notification du KYC, vous n'avez qu'à cliquer sur soumettre votre KYC et toujours aller dans Pi Browser. Vous allez voir KYC, cliquez là-bas, configurez votre KYC et ça sera OK. Après cela, donc, vous allez attendre le résultat. Quand le résultat sera OK, on va vous checker la 6e étape. Et bien après, vous allez entrer dans Migrate to Pi Network pour aller vérifier, n'est-ce pas, pour aller faire migrer vos Pi. À noter, notez bien, une fois migré, vous ne pourrez plus récupérer vos 24 mots. Ça veut dire, vérifiez toujours que vous ayez sauvegardé attentivement et sur plusieurs places vos 24 mots avant de confirmer cette étape. Parce qu'une fois validé, c'est fini. Bien après ça, vous n'avez qu'à inviter vos filleuls à passer également le KYC en les envoyant peut-être les emails, les messages, les SMS et bien d'autres. Donc voilà, en quelque sorte, dans l'application Pi Network, les différentes étapes que nous devrions traverser avant d'être ici. Et présentement, nous sommes au niveau de... Nous avons déjà lancé le mainnet fermé et nous pouvons cliquer sur Blockchain Explorer ici pour aller explorer à ce niveau. Pour aller explorer la blockchain et voir les différentes transactions qui se passent par là. Donc, nous allons, n'est-ce pas, présenter un peu cet explorateur-là qui est un explorateur qui nous présente de façon brève les différentes transactions, les quantités max ou bien le supply. On appelle souvent ça ainsi. Les quantités de Pi que nous avons eu à miner, les quantités de Pi que nous avons eu à verrouiller. Comme ici. Nous voyons là, ça c'est le total des récompenses des récompenses minées qui sont directement envoyées aux utilisateurs. Et puis nous voyons à ce niveau les récompenses minées qui sont actuellement verrouillées. Nous avons vu comment verrouiller ça tout à l'heure. Bien après ceci, vous pouvez remarquer qu'à chaque seconde, les transactions ou les valeurs changent ici. Vous voyez donc qu'il y a eu une transaction où un payeur a envoyé 200 Pi, une autre, ainsi de suite. Et sans toutefois tarder, pour vérifier que vous soyez vraiment sur le mainnet, en train de contrôler les transactions du mainnet et non du testnet, vous allez cliquer là. Quand vous cliquez donc à ce niveau,
vous pouvez choisir soit le réseau principal ou bien le réseau test. Nous voyons donc ici que nous étions effectivement sur le réseau principal. Donc, c'est sur le réseau principal que nous voyons donc ces transactions qui s'effectuent au fur et à mesure. Il y a des gens qui envoient, il y a un payeur qui a envoyé 200 pays, il y a une opération qui a été envoyée, ainsi de suite, qui a été envoyée pour réclamer. Il y a une autre opération ici en dessous qui a envoyé 305 pays et ainsi de suite. Donc voilà, effectivement, nous sommes en train de transiter déjà vers le mainnet. Et certains déjà sont en train de faire des achats avec ce Pi, avec leur Pi. Donc vraiment, faites tout pour être parmi ceux-là qui vont considérer l'application et prendre soin de la maintenir, de la cajoler comme ils peuvent. Ainsi, parvenu à la fin de notre mise au point, nous pouvons tout simplement vous remercier d'avoir regardé notre vidéo. Si la vidéo vous a plu, partagez-la, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater et likez-la.